Salut à tous, nouvelle sortie de ciné. Et cet épisode particulier est dédié à mon ami Michel, qui chaque fois qu'on parle de films français dit oui mais non mais je veux pas y aller parce que les films français c'est de la merde, en particulier les comédies. Aujourd'hui, God Save the Tuche, ou comme je le dis si bien, et je fais exprès de le dire moi-même parce que c'est 100 milliards de fois plus drôle que l'intégralité de ce putain de film. Tuer les tuches, Dieu reconnaîtra les siens. Donc ouais, on va pas se le mentir, c'est de la grosse merde, de A jusqu'à Z. C'est dans la catégorie t'as pas payé ta place mais t'as gâché ton pass. Voilà, on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails, hein, parce que bon, on va essayer de parler un petit peu en détail. Alors oui, si je suis allé le voir, c'était aussi pour me dire, la comédie populaire française, je veux dire, après les Tuches 1, 2 et 3, qui ont quand même été des gros succès populaires, ça valait le coup de découvrir, hein, je veux dire, c'est comme le pudding à l'anglaise, hein, oui, c'est un tacle contre les Anglais. Faut avoir goûté avant de savoir que c'est pas bon. C'est le principe, c'est le même avec ça. Et j'y allais vraiment sans a priori, mais si, on va pas se mentir, j'avais un a priori, parce que quand j'ai vu Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve invités sur tous les plateaux, j'ai eu un gros flashback de la promo de Astérix et l'Empire du Milieu, et on se souvient du désastre que ça a été. God Save the Tuche est encore pire. Faites ce que vous voulez de cette information. Mais voilà, en gros, quand le producteur placarde son nom et balance tout le monde sur tous les plateaux pour aller faire la promo, c'est qu'il n'y a rien à sauver, quoi. C'est pour dire le film existe, vous avez bien aimé le 2, vous avez bien aimé le 3, allez voir celui-là, peut-être que ça va passer. Le scénario du film, le petit-fils Tuche, Gigi, est invité en sa qualité d'espoir du football à un camp à Arsenal, ce qui offre l'opportunité à toute la famille d'aller découvrir tout le Royaume-Uni, et c'est tout. Ils vont faire les cons pendant 1h30, ils vont passer pour des dingues, et tout le monde va être obligé, pour des raisons de scénario, de tolérer toutes leurs conneries, et c'est tout. L'idée d'aller emmerder les Brexitaniens, c'est pas une idée super révolutionnaire, hein, on va pas se mentir, mais je pensais qu'on avait perfectionné la formule dans À nous les petites Anglaises, dans les années 75, que c'est bien de se moquer d'eux, mais faut construire quand même une excuse de scénario tout autour. Et là, non seulement c'est pas de eux qu'on se moque, c'est de nous, hein, mais bon, ça c'est plus ou moins, ni plus ni moins que l'ADN des Tuches. Mais en plus, autour, il n'y a rien. Par exemple, au tout début, Cathy en veut à Jeff parce qu'ils étaient invités aux obsèques d'Elisabeth II, mais pour des raisons complètement teubées, ils n'y sont pas allés. Donc elle lui en veut. Et donc on s'attend à ce qu'à un moment, soit elle le pardonne, soit on apprend pourquoi est-ce qu'il y avait une raison un petit peu plus profonde que le film tease d'ailleurs, pour lesquels il voulait pas partir. Et il y a 2 ou 3 moments où on se dit ah putain, c'est peut-être un petit peu plus profond, c'est peut-être pas juste parce que c'est un gros con. Et non, en fait, voilà, ces petits éléments n'ont aucune résolution. Une fois qu'ils sont en Angleterre, ils sont en Angleterre et puis c'est bien. Et puis pour des raisons de scénario, à un moment, ils vont voir la reine et le roi et puis ils font des conneries. D'ailleurs, entre les deux, ils font des conneries. En fait, ils passent leur temps à faire que des conneries. Alors je dis conneries, des gens qui font des conneries, ça peut être extrêmement drôle. En théorie, oui, ça peut être extrêmement drôle. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est en mode malaise TV. Enfin, je pense que le but, c'était malaise TV de A jusqu'à Z, sauf que le vrai malaise, le malaise qui fait rire, c'est celui qui est pas planifié comme tel. C'est quand on pensait faire quelque chose de bien et que ça s'avère être un désastre. Mais là, clairement, l'écriture, la mise en scène, les blagues qui vont dans tous les sens, c'était clairement conçu pour. Et donc, en définitive, c'est pas drôle du tout. On va être
Alors après, pour vous raconter ma séance, bon, la salle était quasi vide, et ça c'est normal le mercredi à 13h15. En revanche, il y avait toute une rangée, tout en haut, avec 5-6 gamines, pas plus de 12 ans. Si elles avaient été un tout petit peu plus âgées, je me serais dit, elles sont là pour juger les gens qui sont venus voir ce film, elles sont pas là pour juger ce film. Qui s'est passé, donc il dure 1h30, et ça a été 90 minutes de quasi silence complet. Il y avait une personne en fond, pareil en fond de salle, mais un peu plus sur le flanc, qui à un moment s'est mis à pouffer à une blague, et puis il s'est étouffé, et il est parti, puis il a fini par revenir, et puis on l'a plus entendu. Donc heureusement qu'on a pu l'entendre revenir, parce que sinon il serait peut-être mort en fait. Et c'est le seul qui a pouffé, donc clairement il n'est pas au même niveau intellectuel que les autres, quoi. Je veux dire, oui c'est gratos, mais c'est tellement de la merde, je veux dire, il y a vraiment rien à faire de toutes les blagues, et pourtant il enchaîne, hein. Il est comme Astérix et l'Empire du Milieu, il enchaîne, sauf que, je vais le dire, hein, mais Astérix et l'Empire du Milieu, en fil rouge il y a une aventure, il y a plein de blagues qui viennent toujours tout ruiner, mais à la base il y a une aventure, il peut se passer quelque chose, il y a un peu d'action de temps en temps. Là pour Gossette de Tuchia, rien. Et donc sur toutes ces blagues qui s'enchaînent, il n'y en a pas une seule qui fait mouche, et je dis bien pas zéro, hein, mais du coup ma question c'est, à votre avis, combien il y en a qui sont faits de manière compétente? Et la bonne réponse, une seule qui est teasée correctement, mais comme on la voit venir à des kilomètres, elle est pas drôle quand même. Je vais vous dire ce que c'est, ils sont dans un lit royal à baldaquin, donc ils ont la tirette qui, quand tu tires dessus, ça invoque un majordome. Et donc du coup, où ils font des variations sur la blague 4-5 fois. Et chaque fois qu'ils vont la faire, c'est teasé par une musique. Et au bout de la 6e fois, en fait, on entend juste la musique avec Isabelle Nanty qui fait « Non, t'arrêtes maintenant ». Ça, c'est la seule blague qui est construite correctement. Elle fait pas mouche, elle aurait pu faire mouche dans d'autres circonstances, là c'est pas le cas, mais au moins elle est construite correctement. Toutes les autres, elles sortent de nulle part en mode malaise TV, et elles viennent toujours tout casser. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de thème, les personnages ils sont toujours sans dessus-dessous, il n'y a strictement rien. C'est vraiment... On passe pour des cons chez les Brits, et c'est tout. Parfois ça va briser le 4e mur, mais genre une demi-seconde, et puis après ça revient à normal pendant 20 minutes. Il y a des jeux de mots, les jeux de mots sont pourris, les situations le sont aussi, on les voit, les blagues on les voit venir à 100 km en fait. Et au final en fait on se dit que en fait, les lois sur l'incitation à la violence, elles sont trop strictes en France, parce que c'est un film de Jean-Paul Rouve, écrit par Jean-Paul Rouve, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle principal, et qui est pourri à tous les échelons. Un moyen qu'on aurait pu pour améliorer chaque scène, c'est un mec avec une batte de baseball, ou un maillet de croquet, si on voulait rester dans le thème des Brits, qui tape dans la nuque chaque fois qu'il se passe une connerie. Mais je pense en vrai que, tout simplement, il fallait faire la même chose avec Jean-Paul Rouve, quoi. Je veux dire, faut prendre ses poignets et... faut l'arrêter, il n'y a rien. Il a reçu l'argent des producteurs, voilà, il a trouvé une caméra, il a dit allez faites les cons, et il a empoché le reste du pognon. Je veux dire, il n'y a rien. Et ce désastre en réalité, il était prévisible, mais de A jusqu'à Z, parce que même avant la projection, quand il y avait les pubs d'ailleurs qui m'ont fait teaser un nouveau Dupuis Cinématique Universe avec Natacha en avril. Même avant ça, en fait, dès qu'il y avait une séquence, ouais, bonne séance, ouais, c'est les pubs, ouais, machin, et il y avait la voix de Jean-Paul Rouve qui fait bonne séance, qu'est-ce qu'il voudrait. Le film a le don d'être insupportable avant même de commencer. C'est un sacré exploit. Mais en plus, il fait ça avant les pubs, il fait ça juste avant la projo, il fait ça pendant les... comment ça s'appelle, les logos des producteurs, des sociétés de production, et c'est insupportable, et ça donne le ton, c'est vraiment insupportable.
Donc voilà, un gros désastre. Et s'il y en a un encore dans les commentaires, parce que pour Astérix c'était ça, hein, j'avais dit bah, c'était de la merde de A jusqu'à Z, il n'y a rien qui fait mouche et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il y en avait qui étaient venus me dire oh ouais, j'ai pas boudé mon plaisir, ouais c'était sympa, sachez que je vous juge, très fort d'ailleurs, parce que là, vraiment il n'y a rien à sauver. Je m'en suis ouvert la lèvre. Je suis tellement crispé, je m'en suis ouvert la lèvre. Donc voilà, je vous juge. Vous avez un seuil de divertissement qui est beaucoup trop bas. Et voilà, en fait, ce film, c'est de la merde, de A jusqu'à Z. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, les images sont faites de manière compétente, parce que de toute façon, il y a tellement de pognon qui a été injecté là-dedans que les caméras sont au top, hein, donc forcément les images elles sont quand même un peu belles, mais il n'y a pas d'imagination dans la réalisation, voilà, les blagues sont à chier, c'est de l'éculé, voilà, le God Save the Tuche, non, tuer les tuches, Dieu reconnaîtra les siens, voilà, la semaine prochaine c'est Captain America. Au moins Captain America, il y aura de l'action, donc je pourrai débrancher mon cerveau et au moins passer un tout petit peu de bon temps. Bon, on en parlera la semaine prochaine, allez, ciao!